C'est quoi la puberté déjà? C'est pas quand t'as des boutons sur la gueule et tout? Et donc j'ai pas vraiment vécu la puberté comme, tu sais, comme les hétéros, tu vois. Des fois les hétéros, tu sais, ils ont un peu la pression de l'hétéro. Genre, tu sais, la pression en mode de la société. Le mec il doit être beau, il doit servir sa petite amie. Enfin, genre, tu sais, les trucs un peu sexistes, tu vois. Tu vois, nous, entre jeunes, genre, même si on a 16 ans et tout, à un moment, on goûte la bière, on boit, on fume. Ici en France, genre, à bullshit, il y a des personnes qui commencent à fumer depuis ses 11 ans, 12 ans, tu vois. Des fois, j'entendais des disputes avec mon père et ma mère. Du coup, ça me mettait mal. Je me disais, en fait, ma mère, elle est partie, mon père, il dispute avec elle, ils vont se séparer. J'entendais plein de trucs et tout. Mon père, il est vraiment adorable et tout. Mais il est un petit peu trop protecteur, tu vois. Ma mère, elle est pas très réaliste. Elle est un petit peu dans les nuages, on va dire. Ils sont super inventifs parce que c'est une période de création hyper riche et en même temps, voilà, ça peut être très, très, très sombre, ça peut aussi aller très mal à l'adolescence. Mais ils rebondissent très vite. C'est un moment de la vie où on est fragile, on est super inventif, on a plein d'envies. Et travailler avec ce genre de population, c'était quand même super entraînant et intéressant. Ouais, ils ont remarqué, et comme ils comprenaient pas pourquoi je pleurais, ou que j'étais pas bien, ben au fond d'eux, ils étaient là, ok, c'est ma faute, parce qu'ils savaient pas quoi faire. Et moi non plus, je savais pas ce qu'ils devaient faire pour que j'aille mieux. Il y a des familles qui ont vraiment qui vivent des choses très traumatiques. Nous, on rencontre des adolescents ici qui vont pouvoir retourner toute leur famille. C'est incroyable. Et puis ils sont très forts pour alerter. On voit beaucoup d'adolescents, on connaît les petits signaux d'alarme. Notre travail, c'est de l'expliquer aux parents qui voient ces petits signaux-là chez leur enfant. Parce que c'est vrai que quand on vit avec son ado, on n'a forcément pas du tout le même regard. L'ado, souvent, il va parler pour sa famille, en fait. Il va être le symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas bien. Ça, c'est souvent dans des situations, par exemple, où les parents viennent nous dire « c'est pas possible, il est insupportable ». Quand on va souvent décortiquer tout ça, essayer de comprendre, on se rend compte que derrière, effectivement, le conflit, il y a des histoires de tristesse, des histoires de mal-être, des événements, des choses qui, voilà, des parcours. Et que l'ado, il a cette capacité à mettre le coup de pied dans la fourmilière et puis, bah, hop, être le gros symptôme de la famille. Et que le parent commence à s'apaiser parce qu'il a compris des trucs. Ben, le parent, du coup, lui, il va un peu mieux. Bah, du coup, l'ado, il va mieux. Même s'il veut être autonome, qu'on le foute la paix, tout ça, ce qu'il veut aussi, c'est se sentir très en sécurité dans ce qui se passe. Et quand il va pas bien, la première sécurité, ça va être aussi ses parents. J'ai fait ma première fois à 13 ans. Et genre, jusqu'à maintenant, j'arrivais pas à le dire. Tu baisses, t'es une pute, t'embrasses quelqu'un, t'es une pute, En fait, être une femme, c'est une pute, tu vois, à peu près. Mais il y a des personnes qui le comprennent et il y a des personnes qui s'en foutent. Chaque personne le fait quand il veut, quand il a envie, s'il se sent bien. Moi, j'habitais une maison de campagne au fond de 1,7 km de chemin. Et pour aller dans mon lycée, il fallait que je prenne le train 20 minutes. Donc j'étais vachement isolé en fait, parce que c'est la campagne fait que, tu vois. Et nous, adolescents, là, on vit dans une période, tu vois, où on est de plus en plus connectés et on est de plus en plus dans un monde virtuel. Et en milieu rural, il n'y a pas non plus de psychiatre en libéral. Dans le Médoc, je crois qu'il n'y a pas un seul psychiatre. Mais quand nous, on va dans le Médoc ou le Sud-Gironde, c'est pour très peu de jeunes. Finalement, on est surreprésentés. Il y a énormément de jeunes qui consomment et des drogues dures. Il y en a beaucoup plus qu'en ville, en fait. Le fait d'avoir des problèmes de mobilité aussi, et l'ennui, je pense, le fait qu'il y ait peu de propositions culturelles, et de lieux pour les jeunes, tout simplement. Mais souvent, un adolescent qui a besoin de fumer du cannabis tous les jours pour s'apaiser, en fait, c'est son médicament. Donc, pourquoi il prend un médicament, quoi? Si on lui en dit « Ah non, ça va pas, c'est le cannabis, tu vas l'arrêter tout de suite », mais il va aller très mal, en fait. Donc, le truc, ça va être de traiter le derrière. Ils ont pu manquer d'un parcours de soins duquel ils auraient dû bénéficier plus jeunes, en fait. En seconde, en fait, j'ai fait une énorme crise d'angoisse en plein cours de théâtre et je me suis dit, bon, ben là, ça va plus, ça touche même ce que j'aime moi, donc faut que je fasse quelque chose, quoi. Par exemple, j'avais des grosses angoisses au niveau du sport. Donc on a fait en sorte que j'ai pas forcément à retourner en sport et du coup ça me détend vachement plus vis-à-vis du lycée. J'avais des angoisses par rapport à mes performances, j'avais peur d'être moins bonne que les autres, que ce soit en sport ou dans les autres matières. Et aujourd'hui ça commence à aller un peu mieux. J'ai des crises d'angoisse depuis que j'ai commencé le lycée. J'essaie de les gérer. J'ai commencé en plus à faire du yoga. Je suis un gros insomniaque, donc je passe des nuits atrocement courtes et je les rattrape pendant les cours. J'avais 11 ans. Et j'avais un ami. Toujours quand on était, même s'il était en fauteuil roulant, je commençais à courir avec lui, on s'amusait d'ouf, tu vois. Et genre, moi, je suis rentrée dans leur maison et genre, j'ai entendu le bruit quand il est tombé. C'était son choix à la fin.
Peut-être, genre, il y a une période où je me disais, en fait, c'est ma faute. Je le connaissais pas comme une personne qui a envie de se suicider, que genre, il veut pas vivre, tu vois. Ma mère, elle m'a pas cru. Elle est humaine, elle a le droit de faire des fautes. Peut-être elle était en colère, elle était pas bien et elle a jeté tout ça sur moi. Mais genre, j'essaie de l'accepter parce que c'est quand même ma mère, tu vois. Quand les jeunes collégiens commencent à découvrir leur propre sexualité, bah voilà, je commençais à me faire insulter, on me traitait de pédé, plein de choses comme ça, pédale et tout. Au début, je savais même pas ce que ça voulait dire pédale, mais bon. Et donc j'ai beaucoup de remarques, enfin des professeurs, envers mes cheveux. Et depuis l'année dernière, j'ai des boucles d'oreilles, donc maintenant c'est envers mes cheveux et mes boucles d'oreilles, quoi. Il y a des petits problèmes pour l'éducation nationale à ce niveau-là. J'étais un peu déprimé, beaucoup même. Et ça affectait mon travail dans le fait que je m'étais rendu compte que je faisais, ça me plaisait plus. Et donc je pense qu'en fait c'est un peu un tout. Tout s'est enfoui en moi. À un moment donné j'ai pété un plomb quoi. Alors je savais pas du tout pourquoi je pleurais. Des fois je pleurais pendant une bonne heure ou des fois plusieurs heures. En tout cas ces périodes-là elles m'ont aussi forgé. Enfin elles m'ont blessé mais elles m'ont forgé parce que ça m'a appris à jouer avec l'indifférence. Et c'est peut-être aussi par rapport au harcèlement et tout que j'ai réussi à avoir de la maturité rapidement. Ça aide le harcèlement hein. Quand genre, j'étais un petit peu en dépression, on va dire en quelque sorte, toujours ils disaient ouais c'est toi qui veux être en dépression, c'est pas parce que tu te concentres trop sur tes histoires, c'est un truc inventé ou des trucs comme ça, tu vois. Faut que j'avance quoi, sinon je vais m'arrêter, moi aussi je vais me suicider, voilà c'est fini. Moi je veux une vie, je veux des enfants, voilà je veux profiter de la vie. C'est pas ancré en fait, c'est pas parce qu'on va mal que... On est malade. C'est pas qu'on peut pas diagnostiquer de maladie psychiatrique, mais un peu quand même. C'est-à-dire que c'est une phase où on est tellement fragile qu'on peut aller très 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 mal et finalement rebondir et après avoir une vie extraordinaire.